Est-ce que tu savais que sur 3348 personnages sexués répertoriés dans les manuels scolaires, on ne compte que 672 femmes? Bienvenue sur Montre-moi l'histoire et aujourd'hui on va parler des suffragettes anglaises. Tout commence durant la seconde moitié du 19e siècle où des femmes s'organisent pour réclamer le droit de vote alors réservé aux hommes. En 1903, à Manchester, Emmeline Pankhurst et ses filles fondent la Women's Social and Political Union, dont le slogan est Deeds, not words, ce qui signifie des actes, pas des mots, et des actes, elles vont en faire. Face à l'inaction des politiques, les suffragettes se mobilisent. Elles brisent des vitres, déclenchent des incendies, détruisent des œuvres d'art et vont jusqu'à s'enchaîner dans des lieux publics. En prison, elles font la grève de la faim. Ces actions choquent, mais elles permettent d'attirer l'attention des médias et du public. Pendant ce temps, d'autres groupes, comme la National Union of Women's Suffrage Societies de Millicent Fawcett, optent pour des méthodes plus pacifiques. Il y a donc l'émergence de deux approches totalement différentes, mais avec un but commun, le droit de vote. Mais le combat des suffragettes n'est pas sans risque. En 1913, le gouvernement britannique interdit leurs réunions publiques et arrête leurs membres. Mais rien n'arrête ces femmes déterminées. Malgré la répression, elles continuent leur lutte. Ce sera finalement en 1918 qu'une partie des femmes obtient le droit de vote. Et je dis bien une partie, puisque c'est réservé seulement aux femmes de plus de 30 ans. C'est donc une victoire, mais le combat continue. En France, il faut attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de vote. L'héritage des suffragettes est donc immense. Elles ont redéfini la notion de citoyenneté et ont ouvert la voie à l'égalité politique entre les hommes et les femmes. Les suffragettes nous rappellent donc que les droits que nous pourrions considérer comme acquis dans la société d'aujourd'hui est le fruit de luttes d'hommes et de femmes. Leur courage et leur détermination continuent d'inspirer des mouvements de lutte pour l'égalité dans le monde entier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et que tu veux me soutenir, je te laisse t'abonner, aimer la vidéo et la commenter. En attendant, je te dis à la prochaine pour plus d'histoire et de patrimoine.